Bien, alors maintenant, c'est le Grand Prix 2023. Et c'est malheureusement, moi je pleurerai bientôt, c'est la fin de cette cérémonie. Donc j'invite sur scène absolument tous les membres du jury qui sont présents ce soir pour venir remettre avec nous ce Grand Prix. Voilà. On va avancer un petit peu sur scène. On se met au milieu, nous. Comment on fait? Oh, alors sur le côté. Sébastien, très bien. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, ne vous battez pas. Avant d'ouvrir l'enveloppe, j'aimerais que vous nous disiez si finalement il y a eu consensus entre vous pour désigner le grand vainqueur. Il y a eu débat. Ah, il y a eu débat. Ok. Hein, on peut dire ça comme ça. Ouais. On a beaucoup discuté. Oui. Parce que tous les prix, évidemment, sont de qualité. Mais ils avaient tous l'or, hein, on rappelle. Oui, c'est pour ça. Voilà. Et il a bien fallu en choisir un. Voilà. Donc ça a été du 50-50 ou enfin ça s'est joué à une voix ou il y avait quand même Non, je crois qu'il n'y avait rien de très mathématique. On n'a pas fait des notes, des moyennes. Si, à un moment, on a fait quand même. Ok. Non, mais après, il y avait un consensus. On était quand même à peu près tous d'accord. Après, c'était plutôt une évidence. Allez, on ouvre l'enveloppe. Eh bien, le Grand Prix Syntec a été attribué au groupe Zebra et Chamatex Group. Bravo. Oui, on les applaudit. Alors, j'accueille sur scène, on les a déjà vus. Bertrand Barré et Gilles Réguillon. Alors, c'est notre... on les a déjà vus tout à l'heure, ce couple incroyable, ce duo. Alors, moi, j'avais une question, c'est que vous êtes, Gilles, couvert de prix, hein, vous êtes un des héros du Made in France, du retour d'Asie, de tout ça, de la relocalisation, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça vous fait, tous les deux, d'avoir ce prix Syntec? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors, c'est vrai que... C'est bon, ça marche? Ouais. Voilà, ça marche. C'est vrai qu'on a été récemment récompensé. Personnellement, la récompense d'il y a 15 jours, c'était l'usine de l'année au niveau de l'usine nouvelle, m'a énormément touché parce que je suis industriel. Ce prix me touche aussi, mais je le partage encore davantage avec Bertrand, parce qu'on a démarré cette société ensemble, on s'est associés ensemble. C'est une aventure qu'on mène ensemble. On en avait une avant, on en a encore deux depuis ensemble. C'est vraiment une histoire de deux sociétés qui sont complémentaires, de deux patrons qui sont complémentaires. Et ensemble, on a réussi à tracter avec nous des tas d'autres entreprises de notoriété, des marques de sport, des grands industriels. Je peux citer Salomon, Millet, Babola, des marques de sport, des industriels, Siemens, Bosch, et j'en oublie certains. Des financiers également à nos côtés, des banques qui nous suivent. Et je pense que sans cette association et cette force que l'on déploie ensemble, on n'y serait pas arrivé. Bertrand, peut-être deux mots sur le groupe Zebra, parce qu'on ne connaît pas forcément. C'est déjà une vieille petite entreprise de groupe Zebra. On a créé ça il y a 35 ans. Effectivement, personne ne nous connaît, mais on conçoit, par exemple, tous les produits de Babola dans le tennis, les produits de Rossignol dans le ski, les produits. On travaille énormément pour des entreprises comme Michelin, EDF, la SNCF, ce que j'ai croisé là. En fait, nous concevons de l'offre innovante. Notre métier, c'est organiser la performance de l'offre par l'innovation et le design. Donc, on est caché sous les marques. Vous avez chez vous, j'espère, des brosses à dents à ventouses pour vos enfants et petits-enfants. C'est des brevets à nous. Vous avez l'ascenseur à cornichons qu'il y a dans les pots. C'est des brevets à nous, ouais, des produits aussi. Mais c'est la raquette de Nadal, c'est le vélo, c'est les vélos de course de la FDJ. Voilà, on travaille partout dans le monde. C'est une petite entreprise, 50 personnes, pour des énormes boîtes, mais on est caché derrière les marques. Notre métier, c'est innover, dans le service ou dans les produits.
Et dans les chaussures de sport, on en fait depuis 20 ans pour beaucoup de grandes marques. On conçoit des chaussures de sport, et je vais raconter un peu l'histoire parce que c'est comme ça. On conçoit des chaussures de sport qu'on amène forcément depuis 30 ans à la fabrication asiatique. Et un jour, pour Babolat, Gilles était déjà notre client dans d'autres domaines. Et en tout cas, pour Babolat, un jour, on s'est dit, il faut qu'on arrête d'aller concevoir les chaussures pour et par l'Asie. Et si on allait voir un des grands spécialistes du textile technique, des tissus techniques en France, et qu'on arrivait à reconcevoir ce qu'on appelle la tige, c'est-à-dire le dessus de la chaussure, la partie textile, si on arrivait à la reconcevoir d'une manière beaucoup plus technologique, automatisée, pour pouvoir remplacer ce qui est fait en 20 ou 30 pièces par 500 ou 1000 Chinois en une seule pièce, par de l'automatisation en Ardèche. Il a relevé le défi, parce que c'est un jeune homme qui commence quand même à être plus vieux que moi, mais non. Il a relevé le défi de réussir ce pari. Ça s'appelle le Matrix aujourd'hui, ce tissu. Il est utilisé par les 25 plus grandes marques de sport au monde maintenant, sport performance. Les chaussures sont faites comme cela. Mais le vrai défi qu'on s'est fixé après, parce que nous, dans une boîte d'innovation, on a 180 brevets, j'ai dit ça tout à l'heure, ou j'ai pas dit ça tout à l'heure, on est souvent payé au résultat. Parce que, évidemment, ça ne marchera jamais. Et puis, c'est cher, l'innovation, parce qu'il faut mettre effectivement du marketing, des ingénieurs, des designers, tout meubler, tout ça. Donc, parfois, ça peut coûter. Donc, on est, depuis de nombreuses années, payé au résultat. Mais aussi, on essaye des techniques qui sont différentes, qui sont d'aller s'associer. Et là, on a dit, OK, challenge du Matrix réussi, il faut faire mieux. Il faut ramener les chaussures. Il faut ramener la production complète. Personne n'y croyait. Donc, on a monté une boîte à deux. Et avec nos petits pieds, on a avancé. Il se trouve que nous avons des clients en commun, comme Salomon, Babolat, Millet, et la coopérance dont on parlait tout à l'heure a permis de se dire, OK, on va amener des fournisseurs, des Siemens, des Bosch, concurrents, on va les amener à travailler entre eux pour automatiser, revoir tout le processus industriel de l'usine. On va amener ces marques à travailler entre elles, pas toujours évident, bien sûr, mais à partager leur savoir-faire, ce qui, en réalité, elles font parfois en Asie, sans le dire. Donc on a ramené tout ça. Et cette méthodologie de coopérance a amené un re-engineering complet du produit, de la production. Et le partage de tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on produit pour ces trois marques-là. D'autres arrivent. Et effectivement, l'aventure ne fait que commencer, puisque d'autres usines arrivent maintenant. Le but pour nous, en tant que Zebra, c'est de concevoir une usine comme un produit et de pouvoir la dupliquer maintenant. On fait du local to local, l'inverse du schéma industriel fait depuis 30 ans, des gigafactories ailleurs. Maintenant, on va faire des, pas giga et pas mini, mais des belles factories partout où les gens achètent. Méga. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Alors, on va prendre une photo. Oui, on va clôturer évidemment cette 4e édition du Grand Prix Syntec en accueillant également sur scène David Mahé, président de Syntec Conseil. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Déjà vous dire le plaisir que c'est, la fierté que c'est de présider cette belle organisation, parce qu'on a vu toute l'énergie, tous les talents, toute la valeur ajoutée de notre profession aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup aimé notamment l'alliance entre nos clients et leur cabinet. Certains ont parlé d'amour, d'autres ont parlé de passion. En tout cas, visiblement, nos clients prennent autant de plaisir que nous à faire des projets ensemble. Ensuite, j'ai observé qu'il y avait pas mal cette année de gagnants qui étaient issus du secteur public. Alors c'est assez cocasse, comme en ce moment le Conseil dans le secteur public fait la joie des parlementaires et nous amène de temps en temps à quelques débats un petit peu animés. Visiblement, on a quand même montré que nos cabinets sont utiles à la fonction publique et au secteur public. Et j'espère que dans quelques semaines, quand au Parlement on pourra en parler, les parlementaires seront sensibles à ça. Troisième point également, c'est que les sujets d'innovation et de transformation n'ont d'intérêt que si on a réellement un impact et un poids en termes de progrès sur la société, sur l'économie, sur l'entreprise. Et on a vu aujourd'hui que notre profession avait évidemment une très, très grande valeur ajoutée pour transformer positivement les entreprises, la société, le monde, etc. C'est vraiment formidable. Autre point également, c'est l'énergie, c'est les talents, c'est la passion qui nous anime. C'est quand même une très belle profession, on fait un job formidable. C'est important aussi qu'on le fasse savoir.
auprès des candidats, auprès d'un client, pour valoriser finalement le plaisir qu'on a à exercer ensemble ce job, à la fois avec beaucoup de talent, d'intelligence collective. On a vu aussi que c'était un métier qui se mixait avec à la fois de la technologie, à la fois de l'ouverture sur le monde, à la fois une conscience aussi de participer finalement au bien commun. Et puis pour terminer, je fais un message optimiste que je voulais vous passer. On vit une période qui est assez morose, que ce soit dans l'actualité géopolitique, économique, etc. Et on voit bien qu'on a au sein de la profession des leviers pour faire face à ces défis, pour aider nos entreprises, aider nos clients et à relever justement les défis, que ce soit les défis de la technologie, les défis de la souveraineté économique, les défis aussi des services. Donc merci à tous de votre formidable travail. Bravo aux gagnants et aux autres d'avoir participé à ce Grand Prix Syntec Conseil. C'était une très belle édition. Je vous fixe rendez-vous l'année prochaine avec, j'espère, encore d'aussi beaux projets. Merci aux membres du jury, merci à tous les participants. Et maintenant, je vais vous inviter à boire un coup. Alors, juste avant, si je peux me permettre, on veut faire la traditionnelle photo de fin. Et donc, j'invite les lauréats, tous les lauréats, à se joindre à nous sur scène avec leur trophée, bien évidemment. Et puis, juste, je vous précise que vous pouvez retrouver le palmarès dans Challenge, le magazine Challenge, la semaine prochaine, et sur le site internet, ainsi que le replay.